Vous écoutez Main à la pâte, un podcast où on reçoit des invités, des entrepreneurs qu'on est habitués de voir sur les médias sociaux, mais que vous allez voir qu'on ne connaît pas tant que ça, puisque Élise et moi, on va poser des questions beaucoup plus personnelles. Aujourd'hui, on reçoit l'entrepreneur Andréane Marquis qui va nous parler de son point de vue face à la maternité, qui va nous parler également des enjeux et des défis de ses entreprises Women's et Sans Façon, puis l'importance d'avoir confiance en soi et en ses réussites pour continuer d'avancer et atteindre ses objectifs. Andréane Marquis, tu es une entrepreneure depuis plusieurs années déjà. Tu as fondé 2 entreprises, Women's et Sans Façon. Tu es aussi une entrepreneure qui aime mettre beaucoup la femme de l'avant et s'impliquer dans des causes qui te tiennent à cœur. Tu tires ton succès de la simplicité et aussi de ton authenticité. Andréane, bienvenue au podcast Main à la pâte. Wow, c'est une belle présentation, merci. Andréane, c'est gentil. On te connaît beaucoup, les médias sociaux, les entreprises, tout ça, mais c'était qui Andréane Marquis avant tout le processus entrepreneurial, avant d'arriver à la télé puis tout ça? Oui, mon Dieu, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop si je savais qu'est-ce que j'étais. Tu sais, moi, je pensais pas que je voulais me partir en affaires. Premièrement, c'était pas, je me suis pas levée un matin en me disant « Hey, je vais être entrepreneur ». Fait que moi, j'avais quand même... J'étais allée étudier en comptabilité, gestion, cégep, mais j'avais pas fini mon DEC. J'ai eu un DEC sans mention, j'aimais pas la comptabilité. J'étais comme ça va me servir à rien, évidemment. Puis après ça, moi, j'avais essayé plein d'affaires. À un moment donné, je pensais que je voulais comme aller en droit, fait que j'allais travailler dans un palais de justice. Je pensais que je voulais faire de la comptabilité. J'étais genre, mais tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Là, j'ai la perception des factures dans une entreprise, pas de la comptabilité, mettons. Puis finalement, je me suis, à un moment donné, j'ai eu une job d'été en politique. Puis je suis vraiment tombée en amour avec des cabinets politiques puis tout ça. Et j'étais certaine que je voulais être attachée de presse d'un ministre, probablement au gouvernement fédéral en cabinet politique. J'aimais vraiment cette idée-là d'avoir la chance de comme, changer des choses. Tu sais, souvent, les cabinets politiques, c'est la dernière instance de la décision de si tu veux passer un projet, si tu veux changer quelque chose. Puis c'est vraiment ça qui m'allumait. Fait que je pensais vraiment faire ça de ma vie. Puis t'as-tu travaillé longtemps là-dedans ou? J'ai fait une petite job d'été quand j'avais 17 ans. Puis ensuite de ça, tu sais, j'étais allée faire OD. Je suis sortie d'OD, bien, j'avais 22 ans. Je suis sortie d'OD à 22 ans aussi. 2 ans après, je pense vers 24 ans, 23 ans, un an après, j'avais fait un recours passage en politique. Mais après ça, je voulais me partir en affaires. Fait que c'était pas possible de faire les deux. Puis tout ça. Fait que oui, j'avais retourné quelques temps. Puis ça m'avait vraiment confirmé que j'aimais vraiment, vraiment ça. Là. Puis tu sais, on n'en parle pas souvent, mais ces gens-là travaillent vraiment beaucoup. Là. C'est clair. C'était comme des horaires de... T'arrivais au bureau à 5h15 le matin, tu t'amenais à 8-9h le soir. Wow. Puis je me suis vraiment dit, hey, peut-être que si je mets autant d'énergie pour moi-même, qu'est-ce que ça va donner? T'sais? Puis c'est là qu'après ça, je me suis décidée de me partir en affaires, mais c'est souvent qu'à la base, ça va être ma job de retraite. Peut-être. En politique ou attaché de presse? Ben, en fait, j'aime pas... Tu sais, je sais que je suis comme connue sur les réseaux sociaux et tout, mais je suis pas une fille qui adore se mettre de l'avant. Fait que j'ai un peu de la misère aussi avec comme la critique. J'ai de la misère avec... Ben, c'est pas la critique, tu sais, je la prends, je l'aime, mais j'ai de la misère avec l'opinion des autres. Souvent, tu sais, moi, quand je vois des commentaires de des gens, des vidéos des gens qui sont comme... Ils envoient des méchancetés, je suis comme « Ah, tu connais pas cette personne-là, tu sais pas ce qu'elle a vécu. » Je suis comme... Fait que j'aurais de la misère avec cette partie-là de moi être en politique et recevoir tout ça. Mais dans l'arrière politique, puis à un moment donné, c'est drôle, j'avais fait une entrevue à Télé-Québec, je pense, puis la fille, elle m'avait dit « Tu fais peut-être pas de politique, mais tu te rends compte qu'à travers tes entreprises, tu en fais beaucoup finalement. » Puis j'étais comme « Ah, OK, je pense que je pourrais... » C'est-tu de là qu'était venue l'idée, justement, de plus t'impliquer avec ton entreprise, mettons, dans des causes qui tiennent à cœur? Mais en fait, ça m'a comme, tu sais, j'en avais parlé justement avec Catherine Fournier, aussi la mairesse de Longueuil, puis elle disait, tu sais, les gens pensent qu'il y a juste une façon de faire de la politique, mais c'est pas juste de faire de la politique, tu peux en faire différemment, tu sais. Puis c'est drôle parce que souvent, j'utilise les entreprises pour le genre de mauvais message que j'ai peur de recevoir. Je le fais passer dans Women's, tu sais, je suis comme, vu on aurait dit que c'est comme, tu sais, comme, mettons, l'accessibilité aux produits menstruels, ben, c'est comme moi, Women's, puis ma gang, c'est pas juste moi. C'est pas juste Andréane Marquis, fait que ça m'enlève un genre de poids. Puis c'est sûr que là, tu as le gros véhicule, puis tu as la possibilité. Mais en même temps, c'est ça justement, tu as beaucoup d'influence, puis c'est peut-être plus digeste aussi pour les gens qui le reçoivent, là, c'est plus facile, c'est plus accessible. Là. Oui, c'est ça, puis je pense que ça, tu sais, moi,
je dis souvent que quand tu choisis de consommer dans une entreprise, si tu as la chance de choisir une entreprise qui est capable de correspondre à des valeurs. Puis, oui, là, on travaille à Coopération Pont Soleil, c'est super gros, c'est comme, mais il n'y a pas juste ça, c'est beau, là, marketingment parlant, OK. Mais si tu as la chance de consommer puis de te dire, puis des fois, ça peut être juste un petit bol sur le bord de la caisse, une petite affaire, tant mieux. Puis c'est moi, mon envie de faire ça, puis même qu'au début, quand on a commencé à faire des sandwichs pour les personnes dans la rue, puis ces affaires-là, c'était aussi pas pour dire aux gens, regardez comme on est cool, mais plus pour dire aux entreprises, hey. Bien, puis des fois, ça donne l'idée à des gens, tu sais, comme moi, je me rappelle, j'avais vu une de mes amies qui parlait des frigos communautaires. J'avais aucune idée que ça existait, les frigos communautaires à Québec. Puis, tu sais, je lui ai dit, crème, on va aller porter des pizzas. Tu sais, elle n'a pas fait ça pour dire qu'elle était bonne, elle a fait ça pour dire, hey, ça existe, si vous pouvez aller donner. Fait que ça donne vraiment l'idée à des entreprises qui ont souvent plus de moyens pour s'impliquer concrètement. C'est une belle manière. Puis en entreprise, tu sais, nous, quand on faisait les boîtes à lunch, tu sais, les gens s'impliquent, là. Tu sais, tout le monde le fait des sandwichs, tout le monde, puis on parle de ça, puis on se dit, moi, je suis allée les porter l'autre jour, tel monsieur me dit ça, tu sais, c'est ça. Tu ici comme quelque chose de beau, puis tu sais, définitivement, c'est des valeurs que je partage, mais est-ce que tu penses que ça t'a déjà nuit, mettons, parce qu'il y a des gens qui, peut-être, qui sont pas d'accord ou qui sont d'un autre côté, est-ce que tu penses que... En même temps, je suis comme... T'es beaucoup dans l'aide. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, des fois, qui veulent pas se lancer dans des messages comme ça parce qu'ils se disent, OK, moi, je fais l'argent public, je veux plaire un peu à tout le monde. Mais je pense qu'au final, tu t'écoutes, là. Tu sais, moi, je veux dire, je m'écoute, puis OK, c'est sûr que, tu sais, quand on a fait, mettons, justement, la deuxième campagne pour l'accessibilité aux produits menstruels, j'avais rejoint le Château Frontenac parce qu'eux, ils avaient emboîté le pas à la première fois qu'on l'avait fait. J'étais allée les voir, j'étais comme, on aimerait ça vous nommer dans la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous seriez à l'aise? Puis eux, ils ont dit, nous, dans le fond, on pense que ça va marcher, fait qu'on veut être dans partie de cette histoire-là. Mais il y a d'autres entreprises qui offrent les produits menstruels que j'ai rejoints. J'ai des gros appels avec eux, plusieurs rencontres. Puis ils ont refusé. Ils ont refusé parce que, politiquement parlant, je challengeais encore le gouvernement, mais j'étais comme, mais tu sais, qui est contre ça. C'est ça, tu sais, au final, quand on a la discussion, il n'y a pas personne qui va dire « Ah non, je suis pas d'accord. » Après ça, j'ai juste le faire. Fait, tu sais, je peux comprendre qu'il y a des entreprises que c'est sensible, mais en même temps, tu sais, si on veut changer les choses, il faut comme shaker un peu, des fois, sur des affaires. Puis surtout cette cause-là, pour l'accessibilité aux produits menstruels, j'ai comme, pas personne ici là, qui va me dire que, OK, fine, il y a le côté écologique, puis tout ça, ça pourrait être du réutilisable. Je suis super d'accord. Mais la base, là, il n'y a pas personne qui peut dire, non, je suis pas d'accord. Mais, tu sais, je me suis rendu compte après ça, moi, je pensais qu'il allait vouloir, tu sais. Puis il y en a des grosses entreprises qui ont refusé. C'est intéressant. C'est fou, ça. Puis tu mentionnais tout à l'heure, je trouvais ça bien intéressant, que toi, tu te visualisais pas comme une entrepreneur à la base, au début de ton parcours. Comment c'est arrivé, ça, dans ton parcours, que tu t'es été menée à créer Woman? Ça, c'est comme... Ben, tu sais, au départ, c'était vraiment l'envie de... Tu sais, souvent, justement, les influenceurs n'existaient pas dans ce temps-là. Tu sais, on a reculé quand même en 2015-2014. Il y avait des pages Facebook. C'est tout, genre, c'est tout. Tu sais, les entreprises, ils ne donnaient pas d'argent, ils donnaient des vêtements, puis tout ça. Puis, tu sais, souvent, les gens me demandaient où j'avais pris mes vêtements, puis là, je me disais, crime, je pourrais les acheter, les revendre. Tu sais, puis c'est vraiment partie de ça. C'est comme ça que ça a commencé? De même. Je m'en rappelais plus, Mais genre vraiment... Puis ça m'a amené, t'avais une grosse vélocité, puis tu te disais, comme genre, faire une entreprise. Mais au début, c'était quand même un brand. Tu sais, moi, j'avais quand même créé une entreprise. Tu sais, Woman, ça s'appelait Woman. OK, puis je m'en oui, puis je m'étais vraiment dit, je vais m'ouvrir une boutique en ligne, je vais acheter. Puis tu sais, au début, on travaillait avec soit, mettons, des marques, genre du Mint Pink, genre Earthshell, cette affaire-là. Après ça, ben là, est arrivé le fait que tous ces sites-là avaient des gros sites Internet, fait que tu n'as plus de pouvoir de... T'es pas capable d'offrir ce qu'ils offrent. Puis après ça, on travaillait avec du white labeling. Puis après ça, on est arrivé à pouvoir faire produire nos vêtements. Mais moi, quand je me suis dit, je vais m'ouvrir ça, tu sais, de base, j'étais allée voir une firme de création d'images de marque. Puis j'étais comme, je voulais un nom, je voulais un nom. OK, tu partais solidement, là. Oui, t'as déjà investi dès le début. C'est ça, moi, je voulais quand je possède la marque de commerce au Canada, aux États-Unis. Fait que, tu sais, c'était quand même full important pour moi. Autant que je savais pas du tout où je m'en allais, que je me disais, si jamais. Puis Woman, c'est-tu enregistré aux États-Unis présentement en marque de commerce? Avez-vous des ventes un peu en dehors du Québec, du Canada ou pas encore? Pas encore. Je dirais qu'on a encore... On est en train, tu sais, au Québec, tu sais, là, on a ouvert 2 boutiques. On aimerait ça d'en ouvrir encore. Tu sais, on regarde, mettons, Trois-Rivières, Gatineau, Chicoutimi, peut-être Sherbrooke. Puis probablement que notre sortie du Québec va passer par l'ouverture du brick and mortar. OK. Probablement que c'est comme ça qu'on va l'essayer, mettons, boutique physique, parce que, mettons, dans des marchés comme hyper crowded comme l'Ontario, ben là, je pense que vous aussi, vous êtes comme, tu sais,
Super connaître, oui. C'est ça, fait que, tu sais, je pense pas qu'on va être capable, web, Juste en d'aller. ligne. Tu sais, puis nous, au final, c'est vraiment beau ce qu'on fait, puis on a fait une belle équipe, mais tu sais, des chandails comme ça, tu peux en retrouver, tu sais. Fait qu'après ça, c'est comme que la fille rentre dans ton magasin, vive une expérience. Fait que, tu sais, l'ouverture de boutique, nous aide vraiment pour ça, tu sais. Puis vu qu'on a un modèle d'affaires très. Tu sais, on a des nouveautés aux 2 semaines, la traitation d'inventaire est super rapide. Si tu es une nouvelle cliente qui arrive dans notre écosystème, puis tu manques la vague, ça se peut que tu te dises, il n'y a rien, c'était Ouais, je comprends. Fait on se dit, OK, peut-être qu'avec l'ouverture de boutique, c'est comme ça qu'on va arriver comme à peut-être aller chercher un marché supplémentaire. Puis avec le centre d'achat, les trafics. Oui, c'est de la visibilité naturelle qui se crée. C'est ça, puis nous, on le voit, là, autant au 10-30 qu'au Carrefour Laval. Tu sais, on a, tu sais, notre taux de nouveaux clients par mois est vraiment élevé pour le chiffre d'affaires qu'on génère par boutique versus que si je prenais le même prorata sur le web, ça me coûterait des centaines de milliers de dollars d'aller chercher ces nouvelles clientes-là, mais là, finalement, ils viennent en marchant. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, quelques années après avoir fondé Woman, ça a fondé Sans Façon en 2021, je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu sentais que tu avais fait le tour avec Woman? Bien, c'était un peu ça. Ça a pris comme 3 ans. Là, je vous dirais qu'à le moment où on veut faire un produit, c'est environ 3 ans qui va être prêt à la vente. Ça, c'est si tout va bien. Ça a pris 3 ans à créer Sans Façon? Oui. Wow. Fait que ça a vraiment été long. C'est vraiment des longs processus. T'sais, nous, on n'a pas de laboratoire à l'interne. On travaille avec des laboratoires. C'est tout ce qui est soins de la peau, soins capillaires, on fait tout ça au Québec. Puis ce qui est maquillage, c'est Colombie-Britannique, Ontario. Tout est fait au Canada. Mais tu sais, faire des cosmétiques véganes au Canada, c'est pas si simple que ça. Dans le soin de la peau, soins capillaires, c'est quand même plus simple. Mais maquillage... J'ai une certaine proximité avec le fournisseur, j'imagine. Oui, mais c'est juste que formulation, c'est pas simple. C'est comme... Fait que, tu sais... Puis moi, Woman, ça a comme pris de l'expansion. Puis, tu sais, mettons, si on prend 3 ans, moi, j'étais à peu près 2018, 2019, puis ça allait quand même bien. C'est comme un peu avant la pandémie, puis ça levait, mais tu sais, c'est ça. J'étais comme, Puis moi, je me suis rendue compte que je suis vraiment une fille de début. Je suis une fille de comme... starter des projets. Tu sais, moi, j'aime ça, ouvrir une boutique après ça. J'aime ça, tu sais, partir des affaires. C'est ça qui m'anime, mettons. Puis là, je m'étais dit que je trouvais que dans le cosmétique canadien puis québécois, il y avait comme un... J'étais comment depuis Lise? C'est pas pour être méchante contre les autres marques qui étaient arrivées, mais souvent, il est arrivé, il avait quitté. Puis j'étais comme, pourquoi qu'on... J'ai compris en le faisant, dans le fond, ça... C'est hyper compliqué? C'est hyper compliqué, mais c'est hyper dispendieux. Là. Moi, ça m'a coûté vraiment très, très cher. Avant de lancer le produit, un premier produit. C'est clair. Ouais, puis comme... Tu crois-tu... Tu sais, clairement, ben là, vous êtes rentré dans plein de pharmacies, tout ça, ça semble bien aller, mais es-tu contente d'avoir fait ça, tu sais, de savoir les investissements que ça requiert quand même sur tes liquidités? Je suis vraiment contente. C'est sûr que, tu sais, nous, ça a été un enjeu, là, parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, en plus, j'avais pas vraiment personne aux finances, c'est moi qui gérais, fait que j'ai pris plein d'argent dans Woman, j'ai pitché de l'autre bord, mais tu sais, c'était comme, fallait pas faire ça. Fait que le Woman, se prenait de l'expansion, elle voulait sa liquidité, elle n'en avait plus, je l'avais pitché de l'autre bord, tu sais, c'était vraiment un enjeu. Puis là, j'ai engagé ma contrôleur financière, elle était comme... On va procéder de nous-mêmes. Elle doit aller chercher du financement externe pour partir Sans Façon? Non, c'est ça. Parce vous avez tout autofinancé? Il y a personne qui aurait financé ça. C'est une entreprise qui n'existe pas. Je vais ouvrir ça dans 3 ans. Puis, tu sais, je pensais au début que ça allait. Je m'étais dit, ça va coûter peut-être 200 000. Puis, tu sais, sérieusement, ça m'a coûté beaucoup cher. Ouais, genre, j'avais le bras dans le tordeur, mais tu n'avais pas le choix, tu sais. J'étais comme, on peut pas abandonner. Non, parce que là, tu perds justement. Mais tu sais, comme toi, tu vas expliquer ça, tu sais, chez Desjardins, parce que nous, on avait comme un peu des prêts, tu sais. Puis là, après ça, on voulait aller chercher du financement pour Women's, mais il était comme, c'est quoi tout ça, cette coquille, là? Ouais, c'est ça. Du projet. Compte à recevoir. Non, c'est ça, genre, j'étais comme ça, c'est comme sa petite sœur. Ça n'existait pas, vous allez voir, ça va être le même fun. OK, parfait. Mais tu sais, je regrette pas de l'avoir fait. Mais je me rends compte que je suis vraiment... Tu sais, moi, je pensais un peu... Pas répéter le modèle de Woman, mais tu sais, j'avais une formule qui fonctionnait. Je m'étais juste dit, ça va être ça. C'est vraiment pas ça. Là. Fait que là, je suis comme dans un gros... Pas un gros re-questionnement, mais souvent, tu sais, quand Woman, on a des moments plus difficiles ou des fois, ça va moins bien. Tu fais des trucs, tu fais des trucs depuis des années, puis t'es comme, pourquoi ça marche plus? Puis là, souvent, tu réfléchis, puis à un moment donné, tu vois une petite lumière s'allumer, t'es comme, OK, ouais, c'est ça qu'on va faire. Là, je peux pas dire que je vois beaucoup de lumière. Tu sais, je suis comme, OK. Mais c'est la structure, tu sais, lancer une nouvelle entreprise, tout le démarchage, mais la structure opérationnelle derrière ça serait mais c'est pas si pire parce qu'on travaille tout avec le même staff. Tu sais, c'est comme ensemble. C'est plus le fait de dire, OK, bien là, on a ouvert, je sais pas, c'est environ 300 points de vente au Québec, mais tu sais, il y en a, tu peux en avoir plus de 1000, mais nous, on s'est dit qu'à 300, on pense que, tu sais, j'avais quand même parlé à quelques gens dans le domaine qui disaient,
sais, moi, c'est pas compliqué. Vu avec Women's, on avait pris beaucoup d'expansion. Je suis pas intéressée à vendre beaucoup puis que ça me donne rien. OK. Tant qu'à ça, Fait que c'est pas le on va volume. vendre moins, on va gérer nos coûts, puis tu sais, après ça, on va générer de la belle argent, on va faire d'autres choses avec ça. Tu sais, à un moment donné, le chiffre en haut, il est OK, mais le chiffre en bas, il est plus intéressant pour moi que comme ça, c'est des façons de fonctionner, mettons. Mais là, dans le cosmétique, je suis comme OK, parce que tu sais, moi, quand je réfléchis, je me dis, telle entreprise fait tel chiffre d'affaires avant, à tant de place, à tant de représentants, je suis comme, pas tête à Papineau, donc tu sais. Fait on met autant d'énergie pour faire si peu, est-ce que c'est ça qui, au final, m'intéresse, tu sais? Est-ce que tes marges de profitabilité sont mieux dans Women's ou dans Sans Façon? Le cosmétique, c'est différent. C'est parce que le cosmétique, vu que tu vas en point de vente, t'en laisses vraiment aller. C'est ça, Tandis hein? que Women's, on gère tout. Tu sais, oui, on a Ouais. des boutiques dans le brick and mortar, mais tu sais, je veux dire, Ouais. c'est quand même nos employés, c'est nos trucs. Fait qu'il faut vraiment que tu le réfléchisses à l'avance de cette façon-là. C'est plus que là, on aurait dit que j'avais sous-estimé. Tu sais, je me dis, autant qu'admettons qu'on va souper les trois, il y a bien plus de chances que les trois, vous portiez du mascara, qu'on soit ensemble, que vous ayez une robe Woman. Tu sais, puis je m'étais dit, c'est un plus grand marché, mais j'avais vraiment sous-estimé. Attends un peu, il faut que je te fasse changer de mascara. Ouais. Tu sais, puis c'est un Il y a une domaine certaine qui... saturation dans ce marché-là. Mais quoi que tu Le pourrais dire vêtement, la même c'est chose ça pour le aussi, vêtement. c'est mais ça. oui. Fait que c'est juste de se dire, OK, c'est de réfléchir différemment. Puis nous, on a toujours été axés sur, chez Women, c'est comme, c'est plus, tu sais, souvent les gens, ils achètent la marque, ils n'achètent pas nécessairement le vêtement. Mais tu sais, ils l'achètent parce qu'ils l'aiment, mais ils achètent tout ce qui est autour de Le ça. branding est très fort. C'est ça, Ouais. mais sans façon. Tu sais, je t'ai jamais dit, hey, aujourd'hui, les filles, je vous sors le plus beau chandail du monde, il est confortable, il est doux. On va te dire, hey, checkez nos nouveautés. On ne te parlera pas comme ça. Là, il faut que je te parle différemment. Il faut que je te dise, mon correcteur de teint, là, c'est le meilleur correcteur de teint que tu as vu de ta vie. Il va te cacher les cernes. Mais on n'a jamais fait ça. Ouais. On n'a jamais vanté des C'est produits. une approche complètement Votre marketing différente. est pas si développé que ça, c'est Ben, ça que tu c'est dis? ça qu'on se rend compte, qu'on se dit, on a bien, tu sais, nous, on met souvent nos valeurs de l'avant, tu sais, on a fait des photos sur nos clients, tu sais, comme tout ça qu'on veut y montrer, mais je pense que, OK, fine, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est ce que les autres font, parler comme ils parlent. Tu sais, c'est vraiment de vanter ce que le produit versus Au plus de gens la possible. marque, tu sais, Ouais. c'est ça. Fait que c'est une adaptation qu'on n'est pas habitué, mais tu sais, je veux dire, on apprend, puis c'est ça. Tu sais, je suis vraiment contente de l'avoir fait, comme. Je trouve ça le fun parce que là, c'est un beau terrain. Qu'autant, c'est juste que je pense que je me rappelle pas autant quand j'ai parti Women's que ce soit de l'inconnu. Autant de démarchage, Ah ouais. oui, c'est clair, parce que là, c'est un terrain beaucoup plus connu, là, après C'est 9 ça, ans puis là, je suis maintenant. dedans, puis c'est ça. Mais tu sais, probablement que je me suis sentie pareil quand j'ai parti Ouais. Women's. À un moment donné, j'ai dû faire, aïe, c'est comment on va faire? Ah non, c'est clair. Puis là, justement, tu parles de la plus impliquée dans Sans Façon Ouais. que dans Women's. Est-ce que c'est parce que tu as une préférence ou tu ressens que c'est là que tu as le plus de valeur ajoutée? Ben, on essaie vraiment, là, surtout à partir de 2025, que je m'occupe vraiment plus de Sans Façon. Là, OK. Parce que faut dire qu'avant, j'avais l'impression que quand je m'impliquais dans une, l'autre allait moins bien. Quand je m'impliquais, mais là, tu sais, je me détache de plus en plus. Les filles sont de plus en plus autonomes au bureau, que ce soit au marketing, aux achats. Tu sais, je veux dire, je suis vraiment dans de la micro-gestion parce que je me gère mal. Tu sais, il faut que je dépolle. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment moi qui s'auto-crée ce... C'est quoi que tu fais concrètement dans les entreprises? C'est quoi que tu supervises? Chez Women, je te dirais que c'est vraiment tout ce qui est comme, justement, le marketing, mais comme, à quand même de haut niveau, là, les filles savent vraiment ce qu'ils font, mais tu sais, avec Anso qui est la cordeau marketing, des fois, elle va venir contrevalider des affaires, que tu levait des questions, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est plus vraiment de haut niveau. Aussi à la direction artistique, mais, tu sais, notre directrice artistique, elle me présente les collections, tu sais, comme là, elle me présenter, genre, août, septembre, octobre, l'année prochaine. Je vais dire, ben peut-être que j'ajouterais ça, peut-être que j'ajouterais ça, mais tu sais, même si je dis ça, je suis vraiment pas sûre, elle va me dire, on s'en reparle. OK. Ça veut dire, genre, mec, il sort, tu me reparleras, puis là, il sort, on le voit en 20 minutes. Je suis comme, Ah, c'est OK, elle a vraiment une belle expérience. elle est vraiment douée. Fait que, tu sais, puis ça m'enlève un gros poids sur mes épaules. c'est Moi, ça clair. fait 2 ans qu'elle est chez nous, puis je suis comme. Fait que, tu sais, je suis comme un peu, c'est ça, dans ce genre de supervision-là, mais je suis vraiment plus dans la vision. Tu sais, c'est moi qui vais gérer toute l'ouverture des boutiques, trouver les locales, les négocier. Plus développement. Ouais, puis idéalement, c'est vraiment là-dedans qu'il faut que je me concentre le plus. C'est-tu parce que c'est ce que tu aimes le plus puis que tu penses dans ça que tu es la meilleure? Ben, en fait, je pense. Comment je pourrais dire ça? À un moment donné, je me suis demandé si j'allais vendre des vêtements longtemps. Parce que je m'étais dit,
je vais tourner en rond, là. À un moment donné, là, je vais avoir l'impression que je ne servirais pas à rien. Puis là, quand j'ai l'impression que je suis comme pas assez, j'essaie d'aller jouer dans leurs affaires, mais ils sont comme lâche-moi, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, mais là, je pense que je trouve vraiment ce plaisir-là. À un moment donné, il y a 2 ou 3 ans, sérieusement, je me disais, je vais vendre 40 de Women's. Je vais la vendre à quelqu'un qui a déjà fait ça, puis je vais juste suivre ce qu'il me dit de faire. Puis tu te sentais encore que tu n'étais pas quelqu'un, justement, qui avait déjà fait ça? Tu te sentais un peu encore imposteur? Mais là, je commence à me dire, tu sais, ça commence à plus s'avancer, puis je commence à me dire, OK, dans le fond, je pense que je suis capable. Je l'avais en moi. Fait, autant que là, sans façon, elle me déstabilise, parce que je suis comme, puis là, je suis la bonne personne, je me repose toutes les mêmes questions, mais tu sais, à un moment donné, je pense que je vais pogner mon rythme, je vais faire, non, tu sais, Puis aussi, ben, comme tu dis, dans les derniers mois, dernières années, avec Women, c'est plus travailler sur l'entreprise que dans l'entreprise. C'est vraiment dans le développement pour l'amener à croître. Ouais. Puis là, sans façon, tu es dans le managing pur C'est de l'entreprise. C'est une bébé équipe, là, tu sais, c'est comme, il y a quelqu'un aux réseaux sociaux, il y a notre chimiste, il y a notre représentante, puis c'est tout, là. Fait que, tu sais, Anne-Sophie qui fait le marketing chez Women, tu le fais aussi chez Son Façon. Ouais. Mais là, c'est trop dans pizza, là, il y a trop d'affaires à la tête, là. Fait que là, on est comme, OK, est-ce qu'on va chercher quelqu'un à l'externe? Mais tu sais, en même temps, vu qu'on commence, on n'a pas nécessairement aussi les moyens financiers de se dire, OK, on va aller chercher quelqu'un qui a fait du marketing depuis des années, qui va nous coûter 90 000. Oui, qui va nous exploser ça. Fait que là, est-ce que je me dis, moi, est-ce que, genre, je prends pas un pas de recul, puis je me pose pas mes questions à moi, OK, j'ai envie de faire ça comment, même si je connais pas ça, est-ce que je suis capable de, tu sais. T'as-tu un mentor là-dedans? Ou? Non, c'est ça. J'ai pas de mentor zéro tant dans l'une que dans l'autre. J'ai commencé l'école, à l'école d'entrepreneurship de Beauce, c'est comme un mois. OK. C'était vraiment aussi pour ça, c'était comme pour m'entourer de monde, de parler avec du monde, parce que je parle à personne. T'aimes-tu ça, à date, à l'école d'entrepreneurship? J'ai fait un séjour, j'ai quand même aimé ça. C'est challengeant, là, dans le sens où comme... Puis comment ça fonctionne pour ceux qui connaissent pas ça? Dans le fond, moi, je prends un programme de 2 ans. Là. Il y a un programme de 1 an qui est comme émergence. Souvent, c'est comme en transfert d'entreprise, puis quand tu commences. 2 ans, c'est élite. Fait qu'élite, c'est 10 ans et plus que tu sois en affaires. OK. Puis c'est des séjours de 5 jours aux 2 mois. Fait que là, j'en ai eu en octobre, là, j'en ai eu en décembre. Mais tu dors, tu manges, tu te couches là-bas, tout. Okay. Puis là, tu rencontres des gens, justement. Oui, nous, on est 29 dans notre cohorte. Quand même. On est genre 6 filles, le reste, c'est des gars. Puis c'est sur les 26 gars, je pense qu'il y a comme 20 gars de la construction. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment des domaines séparés. On a tous des enjeux différents. Puis chaque module est comme un sujet. Mais tu sais, là, on est plus dans comme souvent apprendre à se connaître. Puis, mais en même temps, c'est ça, il y a tellement de choses d'une entreprise à une autre, même si c'est des défis différents, mais tu peux t'inspirer de un pour... Tu sais, souvent, tu penses que ton défi est comme insurmontable. Finalement, tu parles avec les autres, puis t'es comme... Oui, vraiment. Lui, il a une entreprise à genre 50 millions, puis son problème, il est encore plus petit que le mien, puis il le voit 100 fois plus gros. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est... C'est une question de perception. Vraiment, vraiment. Puis comment tu le gères après. C'est fou. J'ai déjà fait un séjour super court, là. Je pense que c'était 2 nuits, mais j'ai vraiment aimé ça. Là. Puis c'était sur les communications, mais communications externes, mais aussi en équipe. Puis comment tu t'adresses aux autres. J'ai tellement appris là, en 2 jours. Là, je me suis fait un programme comme ça. C'est incroyable. Puis juste le fait, moi, je trouve, de se dire, ben pendant 5 jours, là, je pense juste à moi. Ouais. Comme juste à moi, oui, la personne, mais moi en tant que comme entrepreneur. Je trouve que c'est vraiment... Puis, c'est un bel investissement. Je pensais avoir le temps de travailler, puis tout, là, oublie ça. Là, fait que ça te fait vraiment... Puis, tu sais, moi, mon équipe, il faut embarquer là-dedans. J'étais là, à un moment donné, j'étais comme, c'est quoi, ils m'écrivent pas, genre. J'avais pas de courriel, mais tu sais, fait que ça... Tu sais, c'est sûr que moi, ça fait quelques années que j'y pense. Je pense pas qu'il y a 2 ans, j'aurais été prête à le faire. Là, j'étais prête. J'avais une structure d'entreprise qui me permettait de me dire, ben parce que 5 jours ou 2 mois, oui, c'est clair. Oui, c'est beaucoup quand même. Ça revient vraiment, vraiment vite, là. Fait que c'est ça. Mais c'est le fun, ça te donne un beau pas de recul, puis une vue d'ensemble sur l'entreprise au complet. Puis vraiment. Sûrement que ça doit t'aider avec ta vision. Vraiment. Tu sais, moi, j'ai dit aux filles, profitez-en, là, parce que d'ici... mettons, après 2-3 séjours, je vais changer. Là. Je vais non, mais tu dois, pour vrai, ça doit justement changer la manière que tu penses. Puis ça doit être motivant, en fait. Tu reviens puis tu as plein d'idées, probablement. Ben là, j'étais plus comme vraiment brûlée. OK. C'est parce que... Peut-être de digérer aussi, là. J'étais vraiment sous-estimé le social, là, comme tu parles tout le temps. Tu déjeunes, tu dînes, tu soupes jamais avec la même personne. Tu es toujours à des plages comme, il faut que je recommence. Présentation, là. Ben oui, c'est sûr. Il y en a qui, tu sais, que je parlais à ma coach tantôt, il y en a qui sont venus le lundi, puis ils étaient comme, yay! Je rentre dans le business. Je suis comme, moi, j'étais comme, je change avec plus rien. Mais là, c'est intéressant. Tu parles d'une coach. Tu as une coach qui t'accompagne. Ben, dans le programme, dans le fond, qui t'accompagne pendant ton 2 ans. Puis là, à chaque fin de séjour, tu as comme 1 heure avec elle. Ah, c'est nice. Puis
t'en es où, comment tu te sens, puis c'est ça. Fait que... Tu as mentionné avoir vécu des difficultés avec Women's. Qu'est-ce qui t'a amené à un point de presque non-retour? Là, nous, de l'extérieur, on ne l'a pas senti, c'est clair, là, mais c'est quel genre de décision qui a fait que vous êtes rendu? C'est vraiment comme une succession, mais je te dirais que je m'étais vraiment pas posé les bonnes questions. Tu sais, à un moment donné, tu commences. Tu sais, ça fait tout un peu ça, là, quand tu te pars en affaires. Mettons, moi, quand j'ai parti, ça faisait pas ça parce que les réseaux sociaux, c'était pas tant connu. Des influenceurs qui se partaient des business de vêtements. Moi, j'étais comme la première. Là, j'étais donc bien cool. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment fréquent. Fait que, tu sais, vous le voyez, vous suivez des filles, créatrices de contenu, ils sortent du stock. C'est sold out, il n'y en a plus. C'est super le fun au début. T'es comme, yeah, cool. Puis genre, tu capotes. Puis à un moment donné, comme, ton ego a grossi parce que t'es comme, je suis vraiment cool, tu sais. Mais la réalité, c'est que ça perdure pas. Il y a vraiment beaucoup de travail pour arriver à ce que ça perdure. Il y a des moments où ça va fonctionner, des moments où ça ne fonctionnera pas. Puis nous, c'est comme, on travaille environ 1 an à l'avance. Fait que quand tu fais une erreur, mettons, nous, dans le fond, la grosse erreur qu'on a faite, c'est comme, genre, des mauvais calculs. Là, mais comme, acheter en se disant, ils vont tout acheter. Est-ce que vous stockez chez vous? Ouais. Fait que, tu sais, mais quand je fais cette erreur-là, puis que je me dis, j'ai trop acheté pendant tant de temps, ben, je m'en rends compte 6 à 8 mois plus tard. Fait que ça fait 6 à 8 mois que j'ai répété mon erreur. Fait que, inévitablement, c'est qu'à tous les mois, quand il va rentrer du stock, je me ramasse avec une ballonne d'inventaire que je ne suis pas capable de vendre. Puis souvent, les entreprises de commerce de détail décèdent de leur inventaire qu'on dit. Tu meurs de ton stock parce que tu n'es pas capable de vendre. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais tu as pas plus de chances que tu manges un plat de pâtes que je te force à acheter une robe. Tu as pas plus de chance parce que moi, on 10$ ta pâte, mais moi, ma robe, tu ne veux pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, nous, qui est arrivé. C'était vraiment trop d'inventaire, trop d'achats. Puis, tu sais, des pâtes, ça démode pas, là. Tu sais, la robe, là, si tu as passé ta vague. Tu sais, c'est les saisons incapables de vendre le stock. Puis là, quand tu vends le stock à rabais, ben tu fais plus d'argent. Fait que, au final, tu essaies de te rembourser, mais des fois, tu n'es même pas capable de te rembourser parce que tu n'es pas capable de le vendre. Fait que vous avez eu une période de ça, on a eu vraiment une grosse période. Là, ça a quasiment été 1 an et demi à se dire. Puis c'était à chaque mois, tu sais, moi, je fais faire les états financiers à chaque mois des entreprises. Ça gèle tes liquidités, là, quand tu as de l'inventaire invendu? À chaque mois, là, j'étais comme... C'est un mois épouvantable. Puis, tu sais, des mauvaises embauches aussi aux achats. Tu sais, on n'arrivait pas à vendre ce qu'on avait acheté parce qu'on en avait trop acheté, mais des fois, c'était vraiment pas beau. Là, c'était comme... Tu sais, moi, c'est drôle, j'ai... Une fille que je vois pas souvent, j'avais peut-être une fois par année, puis l'autre jour, elle m'a dit, moi, j'achetais pas, c'était lettre. J'étais comme, I'm so sorry. C'était vrai, là, tu sais, les filles... Elle n'est pas gênée? Non, mais tu sais, elle avait raison. Demander feedback, c'est important aussi, mais les filles, elles voyaient le stock arriver, puis se disaient, comment on va faire vendre ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'était vraiment, mais ça a été... C'est lourd, oui. Puis comment vous avez fait pour vous sortir de ça? Est-ce que vous avez juste comme mis ça de côté, débarrassé de l'inventaire, puis on continue sur de nouvelles bases? On a fait beaucoup de liquidation. C'est sûr qu'il y a eu du changement de personnel là, au niveau des achats. Puis là, c'est là que j'ai rentré ma contrôleur financière aussi, qui comme elle est rentrée là-dedans, puis elle était genre, on s'en va dans un vrai moule. Fait qu'on a été quatre. Mais tu sais, je veux dire, ça a été un des grands moments où ça a peut-être duré 1 an, mais je dis à la base, c'est vraiment forcé. Mais j'étais comme, t'achèteras pas de crayon, là. Il n'y a pas de crayon qui s'achète cette là, année. Tu viens que tu penses. Tout le monde était, mais tu sais, c'est drôle parce que c'était drôle puis c'était pas drôle, mais tu sais, nous, on engage quand même beaucoup de jeunes, puis jeunes, tu sais, je vous dirais, mettons, disons 30 ans et moins, mais on est moins conscientisés au fait que c'est hyper fragile. Tu sais, les gens pensent que tu te rentres dans une job puis tu vas avoir ta job à vie. La réalité, c'est que si tu as une succession de mauvaises décisions qui s'accumulent sur 1 an ou sur 2 ou peu importe, ben il y a des chances que tu perdes ta job. Pas parce que tu n'es pas bonne, parce que je suis pas capable de te payer. Fait que, tu sais, ça l'a quand même conscientisé un peu tout le monde à comme, hey, voici la réalité, voici dans quoi on est présentement, puis comme... Tout le monde est imputable, ben puis c'est normal, là. Faut qu'on sorte la tête de l'eau. Faut que tout le monde travaille. Ça va être tough. On va prendre des décisions qui vont être difficiles, mais on va y arriver, tu sais. Oui, on aurait besoin probablement de 3-4 paires de mains de plus, mais ça sera pas possible. Non, c'est clair. Mais je suis contente de l'avoir vécu. Tu sais, c'est bizarre. Ça fait-tu longtemps? Ça fait peut-être 2 ans environ. Tu sais, je suis contente de l'avoir vécu à ce moment-là. Je voudrais pas le vivre à comme 50 millions de chiffres d'affaires. Là, je trouve qu'on réfléchit encore plus mieux. de Tu sais, à un moment donné, quelqu'un m'avait dit, je pense que c'est comme le président de Yoga Jeans, il m'avait dit, tu sais, les gens disent que ça prend 5 ans une entreprise avant d'être rentable. D'accord. Mais la réalité, c'est que ça va prendre 10 ans avant que tu saches qu'est-ce que tu peux faire avec. Puis là, au moment où tu vas avoir 10 ans en juillet, puis je suis comme, hey. Moi, je considère que c'est la première année qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, les affaires qui nous excitent. Puis avant, ça nous aurait fait, hey, on le fait, puis on fait comme, non. Tu sais, on est vraiment plus
adulte. Ouais. Dans c'est notre clair. gestion. Vous êtes plus ancré dans votre brand aussi. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu dis, tu as mentionné pas avoir eu de mentor, mais est-ce que c'est déjà arrivé que des fois, les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui disent ah, tu devrais faire ça comme ça, ou ci, ou ça, ou des membres de ton équipe, puis que tu écoutes un peu tout le monde, puis ah oui, puis tu te parles un peu là-dedans. Est-ce que tu es d'avis que les entrepreneurs doivent se fermer du bruit extérieur puis vraiment poursuivre leur vision, oui, en prenant quelques conseils de personnes clés, mais dans l'année, non, c'est ça la vision, puis si on écoute tout le monde, on perd le brand. Bien, il y a ça. Tu sais, il y a cette partie-là, mettons, dans l'entreprise, de dire, c'est ça ma vision. Moi, j'ai vraiment de la misère avec ça. J'ai de la misère à imposer ce que j'ai envie de faire. J'ai de la misère à dire aux gens, c'est ça qu'on va faire, arrangez-vous, puis suivez la vague. Ça, c'est vraiment tough pour moi. Il y a ça, mais il y a aussi le côté qu'à un moment donné, il y a comme une... Tu sais, dans le commerce de détail de vêtements, c'est très masculin. Là. Tu sais, il y a vraiment... En fait, il n'y a pas de femmes. Tu sais, des dynamites de garage de Simon, de la vie en rose. Puis c'est quand... Tu veux dire, c'est tout géré par les femmes? Par Tout les hommes? géré par des hommes. Toute la propriété masculine. Il n'y a pas de femmes. Puis eux sont beaucoup dans la mentalité... T'avances, grossis. Fait que moi, tu sais, quand je me comparais à eux, ou que même, tu sais, des fois, je parle souvent avec François de la vie en rose, puis François, lui, le propriétaire, il est toujours en expansion. Des fois, je me dis, ça me prendrait 1% de ce que t'es, juste pour comme que je le file, parce que moi, je suis comme... Mais non, t'avances. Mais tu sais, j'ai souvent ça, je te dirais, qui me complexait, le fait que je me disais, il me semble que j'avance pas assez vite. Ouais. Puis on me l'a déjà dit, tu sais. Déjà des gens qui m'ont dit, tu sais, t'avances pas assez vite, là. Genre, tu vas te faire passer dans votre gauche. J'étais comme, OK, mais, tu sais, qu'est-ce que je fasse? Tu sais, moi, c'est comme mon rythme. Fait que, tu sais, oui, j'ouvre peut-être une boutique par année, près d'en ouvrir 3, mais t'attends pas, c'est fragile, tu sais, je suis comme plus. Mais. Tu dirais-tu que c'est ta tolérance au risque qui est moins forte, peut-être, que justement les personnes avec qui tu vas parler? Probablement. Tu sais, souvent, je me dis, tu sais, moi, les 2 entreprises, c'est à moi 100%, j'ai pas de partenaire, j'ai pas d'associé. Fait que, tu sais, peut-être que si un jour, j'avais un associé dans une des 2, puis que je décidais de dire, OK, let's go, on part en grande, je me sentirais moins, mais en même temps, j'apprécie vraiment d'être toute seule aussi. Tu sais, ça me donne une liberté qui. Tu sais, moi, je suis vraiment une fille d'intuition. Tu sais, probablement que je serais pas où je suis si j'avais pas eu cette intuition-là, mais probablement que j'avais eu des partenaires, ils auraient peut-être pas écouté mon intuition. Puis fait que c'est un mélange de tout ça, mais je pense que ma tolérance au risque est de plus en plus grande. OK. C'est drôle parce que souvent, les gens, en vieillissant, mettons, ils vont être moins tolérants au risque. Ouais. Toi, tu dirais que c'est le contraire? Ouais, ben en fait, je pense que je me plais plus à mon rôle d'entrepreneur que je... Tu sais, avant, je pensais jamais être capable de faire grossir Woman. Tu sais, je me disais, hey, je suis pas elle. Je suis pas la fille qui va capable de faire ça. Là, après 9 ans, je recheck qu'est-ce que j'ai fait. Je suis comme, OK, dans le fond, je vais être capable. Là. Ouais, c'est ça. là. T'as plus que confiance tu en t'appuies, toi. C'est ça. Tu vas t'appuyer sur tes réussites, puis ça va te propulser vers l'avant. Ouais. Puis tu trouves pas ça solitaire un peu, des fois, justement, d'être toute seule là-dedans? Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire, hey, je me sens toute seule. Comment Ben, j'ai quand même une bonne équipe, mais c'est sûr que des fois... Mais tu sais, comme ma directrice, qui était ma contrôleur financière, qui est rendue ma directrice, tu sais, on travaille vraiment beaucoup ensemble, mais j'ai toujours fait ça. Mais c'est drôle parce que quand j'avais parti sans façon, avant de partir sans façon, je m'étais dit, si je me pars une deuxième business, je vais la faire avec quelqu'un d'autre. Mais je l'ai pas fait avec quelqu'un. C'est-tu parce que t'as pas trouvé quelqu'un qui avait le fit ou... Oui, puis en même temps, j'étais habituée de travailler toute seule, là, fait que j'étais habituée que ça fonctionne à ma manière, comme j'ai envie. C'est comme t'es rendue vieille fille dans ta manière de voir l'entrepreneuriat. Moi, pousse-moi, mais pousse-moi pas trop. OK. Parce que si tu me pousses trop, ça se peut que je dépunche. Fait que, tu sais, c'est quand même... Tu sais, si je m'associe avec quelqu'un, puis tu sais, vu qu'il y a aussi, il y a quand même le fait que souvent, mettons, les entreprises fonctionnent parce que je suis qui je suis. Les gens me suivent, puis les gens me font confiance, puis adhèrent à ce que je fais. Mais après ça, je peux pas vivre avec la pression de quelqu'un qui va me dire fais plus, tu sais, sois plus de l'avant, fais plus de ci, fais plus de ça. Faut que tu rencontres telle affaire. Tu sais, moi, je choisis mes batailles, là, tu sais, fait que... Puis je suis quand même... Autant que j'ai l'air très extravertie, je suis une fille très solitaire, j'aime ça être toute seule, j'aime ça... Tu sais, faudrait que je check, ça fait combien de temps que j'ai pas posté, là, je fais des stories, mais genre, j'oublie, je suis comme... Fait que je peux pas me faire mettre dans tes affaires. Non, c'est ça. Tu parles pas souvent du chiffre d'affaires, ou en tout cas, pas à ma connaissance. Est-ce que pour toi, l'argent, c'est tabou, ou comme au sein de l'équipe, c'est connu, ou t'as mieux se garder pour toi? C'est quand même quelque chose qu'on... En fait, j'ai jamais été une fille qui a parlé d'argent. Je vous dirais que ma contrôleur financière aussi est vraiment pas là-dedans non plus. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai jamais mis de l'avant. Puis souvent, j'ai comme... En fait, ça me dérange pas les entreprises qui le font.
Sauf que je trouve que, surtout dernièrement, on met beaucoup d'entreprises de l'avant qui ont des gros chiffres Sur la d'affaires. performance. Puis l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est de se créer une business, puis si tu veux être boulanger sur le coin de la rue, puis vendre 200 000 par année, puis tu dégages un salaire de 60 000, c'est parfait. Ouais. Fait que je trouve que j'essaie de montrer plus l'autre côté que comme l'argent. Ouais. Ouais. C'est le fun, on dirait que notre génération est comme ouverte à plein de paliers. Tandis que, tu sais, je sais pas, une génération plus vieille, comme nos parents, peut-être, c'est go, 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 puis... Mais moi, tu sais, mes ça parents y étaient zéro va. comme ça. Moi, mes parents étaient Ouais. entrepreneurs. OK. Ah ouais? Il y avait des bannières de... Mais tu sais, c'est dans l'horticulture, là. Fait que Ok. tu travailles Ah avec ouais? le vivant puis tout. Il y avait une bannière de botaniste qui est une petite bannière de Rona. OK. Puis tu sais, eux, je pense qu'ils ont dû se dégager un salaire de genre même pas 50 000 par année. Eux, ils Puis faisaient leur ça, propre c'était correct. salaire. Ah oui, mais Si ça, c'est c'était en slow, région. puis ouais, c'est ça. C'était saisonnier. Ouais. C'était pas dans le comme... C'est ça. Fait que ton modèle d'affaires ressemble un petit peu plus à ce que tu as vécu plus jeune. Ben, peut-être? là, non, parce que, tu sais, je veux que ça grossisse, Ok. puis je veux que ça... Mais tu sais, moi, je trouve que... Mais justement, je trouve que les gens qui ont des entreprises pignon sur rue, tu sais, que c'est juste ça. Ouais. Ouais, ils font toujours la même chose. Mais tu sais, en même temps, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, tu sais, Ouais. c'est de se Il y a créer. différents modèles. C'est puis, ça. ouais. Puis c'est difficile aussi de se dire, je vais me partir en affaires, mais de toujours avoir des modèles d'entreprises comme les vôtres, comme la mienne, qui est grossie, qui comme... C'est pas obligé. d'être Non, c'est ça, tu sais. exact. Fait que, tu sais, je pense que... Mais Puis je trouve ça beau que tu promouvois cette manière-là, qui Ouais. est peut-être un peu plus slow, si on peut dire, si on compare à l'extra C'est pas expansion. fait pour tout le là. monde. Là. Je Non, veux dire, c'est ce que ça. vous faites, ce que je fais, C'est la demandant, là. majorité de mes amis sont comme yo, ouais. Tu sais, je veux Ouais, dire, ça va c'est- vite. C'est ça, hey, ben, c'est gaz au bout. Là, Ouais. c'est pas Mais fait c'est le pour tout fun, tu sais, parce qu'il y a d'autres modèles d'entrepreneuriat, comme tu dis, la personne qui a sa petite boulangerie, puis elle rentre le matin, puis c'est ça, puis qu'elle vit bien Ouais. avec ça, mais c'est le fun, puis il y en a d'autres que c'est, je suis quasiment esclave de mon entreprise, puis il faut que je C'est fasse ça, puis là, il y Ouais. a ça. Mais tu sais, les deux sont corrects, puis un pas mieux que l'autre, là. En bout de ligne, c'est que tu sois heureux là-dedans. Faut juste que tu t'écoutes là-dedans. C'est ça, exactement. C'est ça. Ah, clairement. Puis je trouve ça fou que tu dises tes parents étaient tous les deux entrepreneurs, puis spécifiquement, toi, tu ne voyais pas nécessairement entrepreneur. Moi, j'ai catché qu'ils avaient leur business, j'avais 17 ans. OK. 20 ans. Tu viens d'où, hein? De l'île verte, dans le Bas-Saint-Laurent. OK. Je sais pas pourquoi je pensais que tu venais de Montréal. C'est pas de Rivière-du-Loup, non, je viens de vraiment région. Ok. Région de chez région. Là. Puis, c'est ça, je pense que j'avais 17 ans, à un moment donné, j'ai fait « Ah ouais, c'était à eux autres. » Tu sais, nous, c'était pas... Tu sais, l'image dépeint des entrepreneurs qui sont pas à la maison, Ouais. qui sont comme... C'était pas ça que C'est tu pas vivais. ça, tu sais. Moi, la première job que j'ai eue, on a planté des fleurs, c'était comme ça notre vie. Puis mes parents travaillaient beaucoup l'été parce que c'est un domaine d'horticulture. Puis l'hiver, mon père pour sa charrue, ma mère faisait des commandes de... Mais tu sais, c'était pas... Ça avait rien à voir avec... Tu sais, dans notre temps, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, genre, un des films qu'on écoutait tout le temps, c'était Richie Rich, là. Oui. Tu sais, dans la tête des hommes d'affaires, C'était les ça, parents là. Richie Rich, là. Ouais. C'était pas mon père, là, avec genre... Ouais. Ça bedaine plein de terre, là, avec son chandail. Tu sais, j'étais pas ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, je m'en suis rendu compte à 17 ans. Mais moi, mes parents, dès notre jeune âge, je pense qu'on avait alors 8 ans, 9 ans, ils nous répétaient, tu sais, vous allez passer le tiers de votre vie à travailler. Fait que faites de quoi que vous aimez. Ah Peu oui. importe comment ça vous rapporte, peu importe. Tu sais, faites de quoi que genre. Tu sais, tu passes le tiers à dormir, le tiers à vivre, le tiers à travailler. Fait comme. Ouais. Réfléchis clairement. bien à ça, tu sais. T'as-tu des frères et sœurs? J'ai 3 frères. Ah, qui J'ai sont- 2 frères plus vieux que moi qui Ok. sont. C'est pas la même mère, mais c'est Ok. pas mal ma mère qui était là toute ma Pour jeunesse. eux. Mon père est plus vieux, mon père a 73 ans. OK. Puis mon frère Julien, j'ai 34, il a 36 ans. Il y en a-tu qui sont dans l'entrepreneuriat aussi ou t'es la Non, seule? non. Mais mon frère, je trouve que mon frère est major dans l'armée canadienne. Ok, ok. Qui est vraiment. Il vient d'être passé de capitaine à major, puis il est Fait quand de la même très gestion jeune. aussi. Puis c'est ça. Il dit toujours que dans les films, c'est lui qui est dans le tente avec la map. Ah ouais. Moi, ça m'aide de Cool, savoir envie de ça. visualiser. J'ai Comme, oui, aucune- OK. Parce que des fois, je suis comme. Major, Fait que, ouais. ben, c'est vraiment. puis c'est Comment vraiment, j'explique aux autres ce que tu fais? quand même un emploi d'achievement. Ouais, là, de c'est comme, tu sais, il est allé stratège, faire un an aux États-Unis dans une formation avec les SEALs. Il, comme, tu sais, il a fait. Puis il avance, puis tu sais. Ils foncent. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, on a quand même ce gaz-là. Mais, tu sais, même lui, c'était la même affaire. Tu sais, il était jeune, il était dans les cadets, puis, tu sais, mes parents étaient comme si tu veux continuer là-dedans, vas-y. Puis, tu sais, l'armée avait payé ses études, puis tout ça. Mais Ok. comme il est vraiment resté. Ouais. Non, mais c'est hot, C'est ça. cool. Ouais. T'as beaucoup de femmes qui travaillent avec toi? Ouais. Est-ce que c'est un critère ou ça donne de même En si fait, il y ça a vous aucun homme attire? qui postule. Ah ouais? Ouais. Faites-vous fuir, non? Je sais pas, il y a personne qui postule. Mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, des fois, on en avait eu à l'entrepôt, puis ils viennent 2 jours, puis ils reviennent pas, là, tu sais, je veux dire. Il aime pas le Je verre. pensais que c'est le contraire. Oh my God, plein de Il y a filles ici. juste des filles, on a 56 filles. T'aimes-tu ça?
Je pensais pas tant aimer ça. Tu sais, moi, j'ai été élevée avec des gars. Fait que, Ben oui, je suis trois comme- frères. Ouais, Ouais, j'adore être avec des gars. Ouais. Tu sais, je suis comme... Moi, mon chum, il a mis des amis à la maison, puis comme, tu peux rester avec nous, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... En fait, tu peux pas me dire, je m'en vais. Ouais, mais tu sais, c'est ça. J'aime ça d'être avec des gars, tu sais. Fait que, est-ce que j'aime ça avec les filles? C'est sûr que c'est plus émotionnel. Ouais. Puis moi, ça m'aide pas parce que je suis très émotive. OK. Fait que des fois, je me dis, mon Dieu, que des situations qui seraient réglées plus facilement, plus rapidement s'il y avait des hommes dans la place. Je pense que, tu sais, des fois, on s'embarque dans nos émotions, dans des non-dires, dans des, tu sais, fait que c'est ça. Mais, je veux dire, les filles sont vraiment nice, tout le monde s'entend bien, puis tu sais, il y a des filles qui travaillent chez nous, nous, les gens s'en vont pas beaucoup, là, tu sais, les gens Vous avez une bonne rétention. Ouais, les gens restent quand même longtemps, puis tu sais, il y a des filles qui se sont connues, ils habitent ensemble, tu sais, fait que, tu sais, Ah ouais, c'est le fun. Ouais, Ça clair. développe une belle chimie. Ah, définitivement. Tu dégages une image assez douce sur les Ouais. réseaux sociaux. Est-ce que tu dirais que ça a pu te nuire pour te faire prendre au sérieux dans ton parcours? Probablement. Moi, je pense que je vis souvent des situations que je me dis, si j'étais un homme, je vivrais pas ça. Tu sais. Genre Fait- quoi? Tu as un exemple? Ben, des fois, ça peut être... Par rapport à des fournisseurs externes qui te prennent moins au oui, tu sérieux? sais, des fois, ou mettons, j'avais déjà eu des problèmes avec des fournisseurs, puis quand c'était moi qui gérais plus un peu ces affaires-là, puis je me disais, Il m'aurait-tu parlé la de même? discussion que j'ai présentement, là, pas mal sûr qu'il l'aurait Mhm. pas avec Peter Simons. Tu sais, Ouais. genre, c'est pas la même affaire, mais Ouais. tu sais. Fait que, tu sais, c'est plus ça. Dirais-tu que ça a évolué dans le temps, mettons, versus au début, quand tu as commencé Women's, puis aujourd'hui, est-ce que tu te fais prendre plus au sérieux? Parce que clairement, il y a quelque chose de tangible, on Ouais. voit ton succès. Mais c'est sûr qu'il faut dire aussi que je sors pas beaucoup de chez nous. Dans le sens où, comme. Non, mais. Je vais pas beaucoup, genre. ermite. Non, c'est ça, genre. Mais j'ai vraiment une belle vue, je reste chez nous. Non, mais, tu sais, il y a des gens qui vont beaucoup dans des 5 à 7 d'affaires, dans des comme. Tu sais, quand que je vais dans des endroits avec des gens d'affaires, je pense que effectivement, ils me prennent au sérieux, tu sais, avec le temps, comme. Mais j'ai pas été confrontée à ces gens. Tu sais, je pense qu'il y a comme 2 ans, je pense environ, j'avais été invitée par Desjardins Capital à c'était comme un genre de 5 à 7 à Montréal avec toutes, mettons, clients. les entreprises d'affaires dans le vêtement. Là. Puis OK. moi, j'avais jamais été là. OK. Puis ils m'ont dit, tu sais, Andréane, ça serait vraiment important que, comme, c'était à Montréal. Puis j'étais comme, OK, tu sais, puis j'ai fini par y aller. C'est là que j'avais rencontré François Roberge, l'avion rose. Tu sais, quand je l'ai vu, première affaire qu'il m'a dit, c'est comme, il était temps que tu sortes de ton trou, genre. Ben Ah, voyons! ouais. C'est bien d'accord. sérieux, il dit comme. Tu l'avais jamais rencontré avant? Je l'avais jamais rencontré. Il dit, Oh, hey, wow, on c'est mangera bon. pas, Andréane. Comme, puis tu sais, c'était tous des messieurs. Il dit, hey, on n'est pas là pour te. Mais c'est vrai que ça peut paraître intimidant Oui, quand même, puis là. tu sais, c'est tout le temps des hommes que, Ouais. genre, puis c'est de génération en génération, tu sais. François, il dit, tu sais, Andréane, il dit, moi, là, il dit, je l'ai acheté, l'avion rose, c'était une tête que j'ai repris, puis tout ça, mais attends pas, là, quelqu'un qui est parti de zéro, là, regarde dans la salle ici, il n'y en a pas, là. Ouais. Fait que, genre, on C'est n'est ça. pas ici pour te. Mais des fois, c'est vrai que quand t'as pas ces discussions-là, t'as de la misère à réaliser ton propre succès. Tu sais, moi, je me dis, arriver là-bas, là, puis Ouais. ils vont se Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Puis ça t'a-tu aidé finalement, tu sais, de rencontrer, tu sais, tu Ouais. parles du gars de la vie en rose comme si Ouais. vous étiez quand même une relation Mais tu sais, quelconque. je vais ouvrir des boutiques peux-tu d'information, l'appeler? j'écris, là, C'est genre, ça. ah, je pense ouvrir telle place, puis ça. Qu'est-ce Puis, que t'en ah, OK, penses? moi, je pense lui, puis lui. Fait que, tu sais, oui, ça m'a aidé, tu sais, puis ça m'a... Souvent, les fois où je suis sortie de chez nous, ça m'a servi, tu Ça sais, vaut puis la là, peine. tu sais, je me fais de plus en plus, justement, de contacts dans ce milieu-là, puis tout. Fait que, tu sais, genre, je suis vraiment contente, mais, tu sais, je pense que oui, au départ... Tu sais, moi, en plus, vu que j'avais fait Occupation Double, ben, tu sais, tu vis encore plus avec la coche de, comme... T'as de quoi prouver? Vraiment Ouais, hein? plus que la norme, là, parce Ouais. que tu as fait une télé-réalité puis tout ça. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est correct. Tu regrettes-tu d'avoir fait Occupation Double? Non, jamais. Je serais pas ce que je suis, j'avais pas fait ça. Là, genre. Ça t'a amené une notoriété en partant, Premièrement, ça en est une une visibilité, c'est ça? Je pense pas que j'aurais été chercher cette visibilité-là de moi-même. Tu sais, je pense pas que je me serais mis à être active sur les réseaux sociaux pour que vous m'appreniez à me connaître. Pour acheter, c'est ça. Inévitablement, je me serais pas rendue là, fait que tu m'aurais jamais demandé, tu l'as pris où ton chandail est vraiment beau, puis je me serais Ouais. jamais dit, ah, je pourrais acheter des vêtements pour les Ouais. revendre. Fait que, tu sais, moi, OD m'a donné ma vie que j'ai aujourd'hui. Ton là. opportunité a découlé de ça. Tout a découlé de ça. Probablement que j'aurais sûrement fait de la politique. Peut-être que je me serais partie en affaires, mais ça aurait tout été là-dedans. J'aurais Ou dû aussi siéger là, rapidement, si jeune, impossible. là. Tu sais, je pense même pas que j'aurais été dans le vêtement. Là, tu sais. C'est juste ça qui a comme... Puis moi, c'était une question de timing. Tu sais, Women's, quand on est parti en 2015, on mettait beaucoup la femme de l'avant. On avait des côtes de genre Simone de Beauvoir. Aujourd'hui, on ferait ça, tu serais comme, hey, t'as pas d'identité, genre. Mais tu sais, nous, c'était... Tu
tu sais, woman, c'était un gros symbole de la femme. La femme n'était pas mise de l'avant. Le féminisme, c'était un mot qu'on disait même pas. Fait que, tu sais, moi, tout était... Genre, je dis souvent que j'ai... C'est vulgaire. Je dis souvent que j'ai le cul béni, mais tout était parfaitement aligné pour que la place que Woman a pris sa place à ce moment-là. Puis probablement que 2 ans plus tard, ça n'aurait pas été ça. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de chance d'une certaine manière. Est-ce que tu crois vraiment que c'est de la chance ou tu crois aussi en l'impact que tu as eu sur ta destinée? T'sais, est-ce que tu as créé ta chance ou comment tu vois ça, toi? Je pense que, mettons, oui, j'ai créé ma chance, mais tu sais, c'est peut-être spirituel, mon affaire, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, des fois, je pense que, tu sais, oui, la vie te met sur ta route des opportunités. Moi, j'ai saisi cette opportunité-là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, telle personne d'OD, on la voit plus bien. » Oui, elle vit sa vie, tu sais. Genre, t'es pas obligé de... Ouais. Mais je pense qu'à travers le temps, il m'arrive des choses que... Souvent, oui, j'ai eu, mettons, l'audace de demander ou de me dire... Tu sais, moi, ça m'arrive souvent que je me dis, garde, au pire, ils me diront non, mais si on ne me demande pas, on ne l'aura pas. Tu sais, puis C'est ça. Fait que je pense que cette partie-là, moi, je pense que j'ai une grande naïveté qui me sert vraiment beaucoup. Tu sais, que ce soit quand on a fait les boutiques éphémères en 2017, ça, s'il n'y avait personne au Québec qui faisait des boutiques c'est ça, éphémères. dans les premières. Les premières façons. Moi, j'appelais des centres d'achat, ils m'envoyaient chier. C'est ça. C'était en quoi, 2017? C'est 2017. ça fait longtemps. Maintenant, c'est répandu comme moi, pratique. Moi, je disais, là, c'est à cause du web, les centres d'achat, ils meurent. Puis, ça, c'était une guerre. Puis, j'étais comme, ouais, je vais juste là 2 jours. Puis, tu sais, là, après ça, tu sais, aujourd'hui, dans les boutiques, tu sais, des centres d'achat, des départements de location temporaire, c'est ça, tu sais, mais ça n'existait pas avant. Fait que, tu sais, je pense que cette naïveté-là de comme... de se dire, moi, je pense que c'est ça que je ferais. Moi, je me rappelle quand j'avais parlé avec le groupe Métro la première fois, qu'ils m'avaient dit, idéalement, il faudrait que tu sois comme réseau. Puis là, c'est les bourrinets. J'étais comme, non, c'est trop. Ouais. Moi, j'en voudrais quelques-uns. Puis d'où t'es venue cette idée-là, justement, qui est quand même très innovatrice? Des boutiques éphémères. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas d'argent pour louer. Puis, pour vrai, ça fait du cher dans les centres d'achat. Oui, puis tu sais, avec ton sang, je signerais même pas ça. Ouais, Ça fait... Des enfants de 10 ans qu'on fait ça, je ne signerais même pas un bail locatif de 10 ans. Fait que moi, j'étais comme... Mais clairement, des fois, la créativité vient quand on a le manque de ressources. Ben, c'est souvent ça, sérieux. C'est souvent quand tu n'as pas d'argent que tu es comme « Wow, j'ai une bonne idée! » Puis t'aimes-tu ça, ton expérience de magasin physique? Je pense que oui, tu vas en ouvrir d'autres. J'aime vraiment ça. Alors qu'il y a d'autres entreprises qui sont « Hey, j'ai ferme, je vais aller que sur le web. » Toi, tu penses que c'est essentiel à votre croissance? Oui. Nous, ça nous aide vraiment dans notre modèle d'affaires. Comme j'ai expliqué tantôt, nous, on sort des nouveautés aux 2 semaines. Fait que, tu sais, si tu... 2 semaines? J'ai l'impression que c'est vraiment rapide. C'est-tu la norme dans le vêtement? Non. Ben, ça dépend. Je veux dire, le dynamite, on sort à chaque jour. OK. Le Simons aussi. Je veux dire, c'est juste que nous, on y dit. OK. Puis le mercredi à 20h aux 2 semaines. OK. Puis c'est toujours le vendredi d'avant, c'est disponible en boutique. Tu sais, c'est comme t'as un rendez-vous. Tu sais, comme je vais être là, je vais écouter le live, je vais magasiner après. Fait que tu sais, on a comme une façon de faire qui est vraiment pris là-dedans. L'enjeu que ça fait, c'est que des fois, c'est ça. Ben toi, t'es le mercredi, 20h. Le live commence à 17h, tu donnes le bain aux enfants, t'es couches, tu prends ton style à 9h, le chandail que tu voulais, il n'y en a plus. C'est ça qui est plate. Mais les boutiques nous amènent, autant que c'est le fun de vivre, mettons, une rotation d'inventaire aussi rapide, qu'on vend du stock rapidement, mais des fois, ça fait que ce pantalon-là, elle l'aime pas. J'ai beaucoup de pantalons à vendre qu'elle n'a pas aimé. Puis moi, si j'essaie d'y pousser dans 2 ou dans 3 ou dans 4 semaines, c'est terminé, elle va attendre les autres nouveautés. Fait que la boutique me permet d'enlever cette pression-là un peu de... Tu sais, la fille, quand elle rentre en boutique un lundi au Carrefour Laval, elle sait pas, elle, là, qui a sorti des nouveautés. Tu sais, fait que ça nous aide vraiment pour ça. Tu touches comme 2 types de clientèle complètement différentes. 2 types de clientèle complètement différentes. Fait que ça nous permet, c'est ça, tu sais, d'aller vendre des fois du stock qu'on vend. Puis des fois, il y a des choses qu'on vend full bien sur le web, qu'on vend pas bien. Tu sais, c'est vraiment... c'est pas similaire? Non. Des fois, il y a des affaires que c'est vraiment... Tu le touches, t'es comme... Hey! Mais sur le web, moi, j'ai de la misère à te le faire. À le vendre. Puis dans ta stratégie, tu y penses-tu, ça? Mettons, ce vêtement-là, OK, on va faire ça comme ça parce qu'il va se vendre mieux sur le web? Ou... Non, pas nécessairement. On réfléchit beaucoup plus à la boutique qu'avant parce qu'il faut que visuellement, quand je mets le stock dans la boutique, ce soit pas comme... Il faut que tu ailles dans... Ouais, c'est ça. Non, pas les pizzas. C'est vrai que je fais des pizzas tout le temps. Mais tu sais, il faut qu'il y ait une vision d'ensemble. Je pense que c'est une spéciale Salvatore. C'est ça. Il faut que quand tu la vois, tu fais comme moi, j'ai envie d'être là. T'as une émotion, mais oui, ça, je peux comprendre. C'est juste que si c'est full disparate,
avant, on ne réfléchissait pas. Tu sais, mais là, notre directrice artistique, elle réfléchit toujours au mur dans la boutique. Elle dit, tu sais, ces couleurs-là vont... Il faut qu'un mois à l'autre, il y ait une certaine continuité pour pas que ça soit un gros clash, maintenant. Ouais. Fait que, c'est ça, mais c'est juste que moi, mettons, quand j'ouvre une boutique, je me dis, moi, mon forecast, mes prévisions, c'est de vendre tant par année pour être capable d'aller vendre ça de même sur le web en un an. Attends un peu, là. C'est pas la même ça va me chose. coûter bien plus cher que Ah, ouais. De marketing? c'est parce que à ce temps, le marketing web, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, tu sais, même si souvent, moi, je sais pas si vous en faites-vous un peu? Du web à côté. Mais de l'investissement? Oui. OK, mais tu sais, vous voyez, là, souvent, mettons... Ouais. Ben pour genre- nous, c'est le plus abordable versus la télé, de l'impression Ouais. circulaire, Radio. la radio. Mais nous, mettons, il va me dire... Mais c'est sûr que, tu sais, je sais pas si vous, c'est pour du drive to store, mais en même temps, c'est pas... Mais tu sais, mettons, moi, il va me dire dans le mois... Je sais pas, le Facebook va me dire j'ai généré 400 000 de vente. Je suis comme, ouais, non, c'est pas possible ce que tu me dis, tu sais. OK, tu as besoin d'avoir les vraies souvent, données. ils vont chercher tellement, tu sais, aussitôt que la cliente est revenue, elle est repartie. Fait que, tu sais, souvent, si je check mon chiffre d'affaires que j'ai fait, quand j'ai fait des gros moments de vente à ces moments-là, tu sais, je trouve que les données font souvent pas de sens. OK. Fait que là, plus que tu investis, plus qu'il dit qu'il en fait, mais tu sais, au final, est-ce que ça revient vraiment versus Ouais. de dire, je vais aller ouvrir une boutique, là, je suis quasiment assurée de faire tant de chiffre d'affaires par année. Voici c'est quoi mes coûts, voici. Fait que- C'est vraiment intéressant. Fait que tu mises plus pour le futur sur la visibilité organique que tu génères, je veux dire en restaurant, là, mais en centre d'achat versus que de payer sur le web pour être vu et que les gens viennent commander tant sur ton aussi site web. longtemps qu'on n'arrivera pas à un modèle d'affaires, tu sais, c'est ça. Notre enjeu, tu sais, là, je veux dire, tu vois sur la boutique, il y a du stock puis tout ça, mais c'est parce qu'il arrive souvent des moments où le stock, il part tellement vite Ouais. que, Il n'y a plus rien. il y a du stock, mais Mais tu sais, c'est pas Mais lui c'est que difficile les de faire de la gens vente en ligne si. mais il y en de a, mais promouvoir. tu sais, ça dépend vraiment des moments. Là, on je se comprends. dit, OK, c'est juste que nous, on est testé à un moment donné de se dire, on va faire, mettons, sortir des nouveautés à plein de moments pour que, mais on les vend pas. Ouais. OK. Parce qu'il y a quand même une grosse partie de notre clientèle qui rentre dans cette formule-là, qui est comme, OK, on sort ça à tel moment. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que toutes les entreprises sur le web font ça maintenant. Tu sais, c'est pas pour rien que, tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on faisait ça. On savait qu'on avait des drops, mais maintenant, tout le monde fait ça. C'est pour ça, c'est que tu as l'attention de la cliente à ce moment-là, est prête à consommer Puis il faut. à l'achat. Ouais, c'est ça, parce que j'imagine que ça crée une certaine déception. Si tu le vois dans ton Mais feed, tu te dis, OK, je suis prête à consommer, puis là, t'arrives, puis malheureusement, tout est épuisé, C'est ou ça. il n'y a pas exactement. Mais là, le ça morceau crée ton dessus. sentiment d'urgence. Ouais, Fait que, c'est tu ça. sais, c'est plein de. Mais tu sais, je veux dire, tu vas sur le site de Skims de Kim Kardashian, c'est la même affaire. Elle Ouais. fait des drops, à un moment donné, il n'y en a plus. Là, Ouais. tu peux y aller, il y a un petit peu d'affaires. C'est juste que moi, je me dis, si je veux aller chercher de la clientèle au Québec, je suis bien mieux d'aller leur ouvrir une boutique. Puis, tu sais, les centres d'achat sont revenus aux statistiques d'avant pandémie. Là. Il y a des gens. Là. Les gens sont à la recherche d'une expérience, mais tu sais, il ne faut pas juste ouvrir une boutique. Là. Faut que tu aies à travail. Là. Tu sais, Ouais. Nous, on fait des événements, on fait des trucs spéciaux. Tu sais, c'est pas. Puis c'est des gestionnaires, tu as un gestionnaire Ouais. que. Dans le fond, chaque gérante gère sa propre boutique, engage Ok. ses employés et tout. Puis, tu sais, les filles du marketing les supportent là-dedans. Puis, mais tu sais, je veux dire, je pense que c'est comme en décembre, on est comme un week-end qu'on fait un gros week-end d'événements pour son nouvelle collection. Puis, il y a des biscuits. Il y a, tu sais, fait Ouais. c'est pas juste de dire, j'ouvre ça, OK, ouais, C'est une activité, Nous, ouais. on les... Oui, puis ils sont pris en charge. Puis Puis, ils c'est, disent que ça prend environ 1 an. C'est pour ça qu'ils disent que comme... dans les centres d'achat, ça? Ouais, ils disent que ça prend environ 1 an, parce qu'ils disent que que les boutiques éphémères, c'est vraiment plus d'actualité. là, Ah, parce ouais, qu'ils disent que ça prend environ 1 an à comme ta boutique à commencer à se fidéliser aux gens. Tu sais, au nom du 30, au début, ça a full parti, après ça, on était comme, hey, crème. Puis là, à un moment donné, là, ça a comme revenu, puis là, ça Ouais. monte, puis là, c'est comme... Ça a pris son air d'aller. Ben, C'est ça, mais ça Ouais. prend 1 an à peu près. nous aussi, dans la restauration, là, tu sais, on ouvre un resto, on Ouais, fait c'est quasiment un pas de boom. pub, puis c'est un gros boom. Puis après, Puis après ça, on le sait, là, qu'après 4 semaines, ça va commencer à descendre. Puis après ça, on va se stabiliser à notre C'est plateau. ça, Fidéliser, ouais, c'est ça, ça c'est revient ça, un peu, puis les faire revenir, les fidéliser, puis c'est ça. Mais c'est vraiment le fun. Comme, moi, je pensais pas aimer autant le brick and mortar, là, genre, j'aime ça, là, tu sais, je trouve ça le fun. C'est Les quoi? filles vont, ils nous écrivent, sont contentes. Puis souvent, on a beaucoup de messages, je vous ai découvert, je suis allée au Carrefour là-bas, je ne Ouais. connaissais pas. C'est le fun. Puis Ouais. votre but, c'est pas de les attraper vers le en ligne après. C'est comme. Ben, c'est sûr que, tu sais, des fois, on le laisse, tu sais, on le fait, des fois, il y a des codes promo, puis c'est puis ça, puis tu sais, mais au final, c'est le même écosystème. Fait qu'après ça, tu sais, c'est sûr que si elle commence à rentrer dans notre boucle, elle va se mettre à comprendre, OK, moi, si je suis le mercredi en ligne, Mhm. Ouais.
il y a peut-être plus de chances que, mais souvent, on les met les disponibles les vendredis avant en boutique. Fait que, tu sais, soit les vendredis, on a des gros chiffres de vente dans les 3 boutiques parce que là, les filles savent que les nouveautés. Ah ouais, Bon, ça là. se transmet là. Ouais. Ah, c'est clair. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat puis tout ça. Moins de ta vie personnelle, c'est quoi le plus gros sacrifice que tu as eu à faire personnellement pour amener tes entreprises où est-ce qu'elles sont présentement? Mon Dieu, je suis pas sûre que j'ai déjà parlé de ça. Je fais des grandes confessions. Non, mais il y a eu un moment dans ma vie où je pensais que je voulais vraiment avoir un enfant. Comme, j'étais comme, c'est là. Puis ça a commencé à aller vraiment difficile avec les entreprises et tout. Puis je me rappelle avoir dit à mon chum, comme, je pense que si on a un enfant là, ça va être un raisin sec. Comme, j'étais tellement pas bien. Puis moi, j'aimerais vraiment ça si un jour, tu sais, puis là, on sait pas, on est encore dans ces questionnements-là, puis c'est bien correct de se poser des questions, puis tout ça. Mais j'aimerais ça avoir la chance de vivre la maternité dans le plus peaceful mind possible. L'épanouissement, oui. Puis être comme, yeah! Je sais que ça va être tough, tout ça, mais j'aimerais ça me donner cette opportunité-là. Puis à ce moment-là, maintenant, il fallait juste que je dise comme, faut qu'on attende, parce que comme, je peux pas m'en aller là-dedans, dans cette... Ben, c'est une belle sagesse que tu dises, hey, là, je suis comme, mentalement, je suis pas là, Ouais. comme élever porter un enfant, C'est élever ça. un enfant, Puis tout ce qu'il y en est, c'est ça. Fait que j'ai pas vu tant comme un sacrifice, plus que comme une réflexion qui valait la peine d'être vécue. Puis moi, j'ai quand même des amis autour de moi qui ont eu des enfants, que ça a bouleversé leur vie, que ce soit hormonal, que ce soit pendant qu'elles étaient enceintes, après, le retour au travail, là, tout était pas, genre, c'est pas vrai, là, que c'est comme, coucou, bye, là. Non, c'est 2 ans en fucked up, là, fait que, tu sais. Puis c'est-tu quelque chose que toi, tu prévois pour le futur ou, tu sais, Tu sais, on est comme là, on en discute, on se dit, il y a des bouts c'est encore en réflexion. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, plus tu vieillis, plus t'es comme, tu sais, t'es bien quand même dans ton autonomie. C'est ça. Puis moi, mon chum, il a quand même un travail qui n'a pas de flexibilité comparé à moi. Fait que, tu sais, c'est moi qui vais te pogner tout ça. Tu sais, même si, je veux dire, c'est vraiment un nice guy. Puis, tu sais, mais on a la discussion ouverte. Et puis, tu sais, il dit, c'est pas moi qui va le porter. Puis, il dit, c'est pas moi qui va accoucher. Puis, c'est pas moi qui va comme. Fait que c'est moi professionnellement. Puis, c'est ça qui est touche, que je trouve comme quand même très complexe avec la femme. C'est que, tu sais, moi, j'ai 34 ans. Tu sais, début trentaine, on est au summum de notre vie. On sait ce qu'on veut. Moi, je dis souvent qu'on rentre dans notre vie active à 20 ans, mettons. Là, à 30 ans, t'es comme. Puis là, c'est là que tu as à prendre probablement souvent, tu sais, si t'as pas eu d'enfant avant, la plus grosse décision de ta vie. Mais en même temps, t'es comme. T'as les mains sur le volant. Puis, tu sais, j'en parlais avec ma mère, tu sais, puis elle. J'étais comme, tu sais, j'ai exprimé ces réflexions-là, puis elle était comme, on aurait dit que nous, dans notre temps, c'était pas des réflexions qu'on avait. Non, c'est ça, je posais pas la question. Tu les avais, puis tu vivais avec. C'est ça, là, on a comme ce luxe-là, finalement, de se poser la question. Parce que, tu sais, mettons, moi, je suis à la même place que toi, là, début trentaine, puis là, je me dis, oh mon Dieu, c'est vraiment nice, j'ai juste envie de travailler présentement. C'est ça. Là, où tu places un bébé, je sais pas. Toi, je sais pas comment ça s'est passé. Mais je vous rassure, il y a des belles expériences qui arrivent, mais c'est vraiment, ben tu sais, on est en affaires, puis je pense qu'on travaille quand même beaucoup. Puis tu sais, il y a des modèles d'affaires que les gens travaillent moins, puis c'est relax, puis ils prennent des week-ends de 3 jours tout le temps. Puis tu sais, mais en tout cas, moi, on n'était vraiment pas là dans ma famille, en grande expansion, puis tout. C'est excessivement demandant. Moi, c'est sûr que je voulais des enfants. Je suis contente de les avoir eus plus tôt avant que l'entreprise explose. En tout cas, tu sais, qu'on fasse vraiment une grande expansion. Parce que là, je me dis, en ce moment, on a des enfants. Là. Je me remets là, de comme d'être à la maison pour m'occuper de mon nouveau-né qui a besoin de sa mère. Là, je sais pas comment je ferais. Fait que je suis contente de l'avoir faite. Mais aussi, dans ma famille, on est comme, regarde, on va y aller puis on va s'arranger. Non, fait que moi, je suis vraiment aussi dans cette mentalité-là. Je me dis, si ça l'arrive, tu sais, mettons, quand je voulais m'inscrire à l'école d'entrepreneurship de Beauce, tu sais, Matt était comme, sérieux, inscris-toi. Puis si jamais on a un enfant, puis tout ça, ben, tu sais, moi, je leur ai demandé comment ça fonctionnait, tu peux reporter des modules, mais il était comme, si tu t'inscris pas, tu t'inscriras pas. Si t'es pour. Là, c'est sûr, tu le feras jamais. C'est pas quand la. Fait que là, t'es dedans, puis tu y vas. Fait que là, je suis dedans, puis je me dis, tu sais, si jamais ça l'arrive, tu sais, je veux dire, au bureau, les filles, ils sont, tu sais, on est équipés pour, mais je te comprends totalement. Puis moi, je suis pris là, dans des podcasts de non-parentalité, des infos, là. Je suis comme dans la boucle, là, tu sais. Mais je veux m'informer, tu sais, sur c'est clair. Si tu veux prendre ta décision éclairée. Mais je sais pas, là, autant que, c'est ça, on réfléchit. Puis là, c'est sûr que nous, on a un chien aussi, puis ça a vraiment comme fucké notre vie, là. Arrête, là, tu peux pas dire ça à une mère, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, là, nous, mettons, quand on a eu notre chien, nous, on pensait que genre...
quelque chose d'autre que toi-même. C'est ça, ouais. Ça. Ouais. Nous, on pensait que, tu peux laisser un chien 8 heures tout seul. Hey, on n'a pas des journées de 8 heures. Mais nous, on pensait qu'on avait des journées de 8 heures. Ouais, c'est ça, Comme ça non. te fait réaliser Fait que des ça nous a choses. comme fait. Puis là, on a dit, oh, OK, mais en faut même peut-être temps, on s'est sortir. rendu compte qu'on. Tu sais, puis je sais que c'est juste un chien, mais on s'est rendu compte que. On appréciait de s'occuper de quelqu'un d'autre, on a une dynamique à 3, tu sais, mais sur le coup, ça nous a vraiment comme. Challenge. OK, ouais, il y a de quoi, ouais, c'est Puis, tu sais, ça. quand tu t'es jamais occupé de personne d'autre que toi-même, tu sais, mon chum s'occupe de lui, je m'occupe de moi, tu sais, mais là, ben, oh, OK, fait que ça. Puis c'est drôle parce qu'il disait beaucoup, tu sais, d'avoir un chien avant d'avoir des enfants, tu sais, d'avoir cette responsabilité-là de tout le temps, comme, je sais que c'est juste un chien, mais tu y penses pareil, faut que tu reviennes, faut que tu copies. En tout cas, nous, on a bien vu. Step one. Mais j'étais comme, j'aime vraiment mon chum avec le chien, il est beau, c'est Ah, là, les ovaires, Ah, comme c'est ça. cute. claque, là, ouais, Ouais. c'est ça. Ah, mais oui, c'est sûr. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 7 ans. OK. Ouais. Quand même. Puis ça ressemble à quoi une journée dans ton quotidien? T'es plutôt télétravail avec le chien, t'en restes l'heure du midi? Ça dépend des jours, mais tu sais, je dis que on se lève environ vers 5h20 le matin. Idéalement, j'aime ça comme m'entraîner un petit peu le matin, là, c'est cyclique. Là. Il y a des moments où là, cette semaine, je me suis entraînée toute la semaine passée, mais tu sais, de 2 semaines, je me suis pas entraînée. OK. Fait que j'essaie, c'est sûr, de faire comme un 30 minutes le matin. Là, avec le trafic du pont, parce que moi, j'habite l'autre bord, là, fait que souvent, je reste à la maison jusqu'à 8h, 8h30, puis je pars après le trafic. Fait que je travaille de la maison. Puis je vais revenir, là, j'essaie de revenir avant le trafic aussi à 3h parce que OK. c'est ça. Puis souvent au bureau, j'essaie d'être dans les. Tu sais, on a quand même des meetings, mais j'essaie d'avoir des condensés, mais tu sais, au moins 2 jours par semaine, j'ai beaucoup de rencontres. Puis Ça, peut-être. tu les fais au bureau, mettons? Ou, Ouais. OK. Puis peut-être une journée par semaine. Mais souvent, le vendredi, nous, les mercredis, les filles sont beaucoup en télétravail. Puis le vendredi, il n'y a personne au bureau. Là. Tout le monde est en télétravail? En temps normal, il leur reste quelques heures à combler le vendredi matin, mais tu sais, vendredi après-midi. C'est relax. Je demande quelque chose à quelqu'un. J'aurais pas de réponse. Oups! T'as pas d'études universitaires, un MBA, tu as fait un court passage, je pense. Est-ce que tu étais gênée de toi-même au début en affaires, puis de te dire, hey, il me semble que je suis imposteur, puis je devrais-tu faire Ouais, ça? vraiment. Puis C'est pour ça que je me suis inscrite à l'école d'entrepreneurship de Beauce aussi. Ah ouais? C'est quelque Ouais. chose que tu vivais encore, même après toute ton expérience? Tous les jours de ma puis- vie. Ah Je me oui? dis, mon Dieu, que je suis pas équipée. Fait que, tu sais, je me disais, ça va m'aider. Puis j'avais quand même regardé le EMBA, HEC McGill. Puis finalement, c'est très académique, là, tu sais. Ouais. Je m'étais comme, tu sais, je vais pas te manquer Je pense de qu'il faut respect, que t'ailles, mais, tu sais, sur pour quelqu'un qui n'a pas place été à aussi. l'école, attends un peu, là. Oui, il faut Ok, que tu ailles à c'est Montréal. Non, très, c'est ça, faut que tu ok. fasses une thèse, faut que tu, tu sais. OK, ouais. Fait que puis c'est plus académique que l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui est plus humain, qui est plus, mettons, mon vibe. Là. Ouais. Fait que, tu sais, oui, mais j'essaie de suivre le plus de formation possible, puis tout ça, mais en même temps, je me dis, j'ai des capacités autres, Ouais. mais Ouais, clairement. j'aurais aimé savoir un baccalauréat. Je l'ai pas. Puis c'est quand, selon toi, que ce sentiment-là va disparaître complètement, de dire, hey, je suis capable, moi aussi, tu sais, j'ai fait quelque chose. Ben là, je pense que mon parcours à l'école là-bas va m'aider. Là. Tu sais, juste de m'entourer d'entrepreneurs qui ont probablement le même genre de parcours, Ouais. qui sont peut-être plus loin, qui sont peut-être. C'est ça. Tu sais, je pense qu'avec les années, je pense pas que c'est un sentiment d'imposteur, c'est plus un sentiment de comme. Je pensais tellement pas être là que là, je suis là, puis là, je suis comme. Tu t'es pas préparé pour. C'est ça. Ouais, je comprends. Souvent, tu as une vision, puis tu te dis, moi, je suis là, mais je veux m'en aller là. Tu sais. Ouais. Moi, là, je commence à me faire des visions. Puis se tu sais. donner les Mais outils pour y arriver. c'est cool ce que tu dis. Nous, on est beaucoup masterclass là, au sein Ouais. de notre entreprise. Tu connais un peu? Ouais. Fait que ça, masterclass, c'est un Netflix un peu de formation. Tu as les sommeliers du domaine, tu as Gordon Ramsay qui donne des cours de cuisine, Serena Ouais. Williams des cours de tennis. Et j'ai beaucoup aimé le masterclass de, je pense que je prononce pas très bien, Howard Schultz, qui est l'ancien PDG de Starbucks. Ok. C'est lui qui a fait monter l'entreprise de 14 à 33 000 emplacements partout dans le Wow. monde. Puis quelque chose qui m'avait dit, qui m'avait frappé, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme se tirer dans le creux d'une piscine sans savoir nager. Tu sais, Ouais. c'est comme tu seras jamais prêt, puis Ouais. si tu vas l'apprendre en le faisant. Fait que C'est je trouve que ça. ça peut être rassurant pour Puis les plus que entrepreneurs. les années avancent, plus que j'essaie de me dire un peu en regardant par-dessus mon épaule puis me dire, OK, t'as fait ça. Ouais. Fait que genre, c'est correct, là. Ouais. T'es capable de. Puis autant que souvent, je me disais,
que j'étais pas la bonne personne pour faire ça. Mais là, je suis comme... Puis au pire, c'est pas grave, ça va à mon rythme, ça va peut-être pas aussi vite que ça. les gens. Mais... Tu peux faire des erreurs tant qu'elles sont pas fatales pour l'entreprise. Non, c'est ça, juste en y allant. C'est important d'apprendre par essai. Oui, non, vraiment. J'ai une dernière question pour toi, Oui. Andréane. Aujourd'hui, avec toute ton expérience, puis ton background, puis tes succès, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à la jeune Andréane qui a commencé en entrepreneuriat? C'est une bonne question. Mon Dieu, je suis pas sûre que je donnerais tant un conseil. J'ai quand même apprécié, je le disais un peu tantôt, mais j'ai quand même apprécié ma naïveté à travers tout ça, parce que je pense que si j'avais été... mais je pense qu'il y a peut-être de me faire un peu plus confiance plus tôt. Sinon, tu la laisses se pitcher dans le vide. Ouais, Elle refait la même chose. C'est un nice trip, là. Tu sais, c'est tough, là. Mais sérieux. Wild ride. Ouais. Puis comme... Mais des fois, je me dis, je ferais pas d'autre chose. Tu sais, je sais pas ce que je ferais d'autre. Puis je me rends compte que les moments où je me sens vraiment bien, c'est vraiment pas des moments calmes, là. C'est comme... Non, mais c'est... Attends, limite sado. Non, mais tu sais, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, souvent, les moments où je me sens accomplie, là, puis je me dis, mais souvent, là, je sais pas, là, on a voulu ouvrir une boutique, puis ça n'a pas marché avec le bailleur, la construction a mal été. Tout a mal été. Ça là, donne ça ça. arrive, puis là, je suis comme... OK. Tu sais, c'est comme dans ces moments d'un Tu te sens powerful, utile. d'instabilité-là, que là, je suis comme, OK, tu sais, dans le fond, j'aime vraiment ça. Je peux comprendre. Ouais. C'est intéressant. Merci beaucoup, Merci Andréane. beaucoup d'avoir les filles. accepté l'invitation. Merci, Très de m'avoir intéressant. reçu, c'est gentil.